Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque structure nécessite une fondation solide et forte afin de ne jamais s'écrouler. L'islam est également une religion qui a été bâtie sur des piliers. Les 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam constituent la pierre angulaire de la vie de tout musulman. Et ils sont à la fois pour l'individu et pour la société le meilleur moyen de s'améliorer et d'atteindre la réussite et le succès. Le premier pilier de l'islam est la déclaration de foi, al-shahada. Elle se distingue en 2 parties. La première partie du témoignage vise à reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le seul digne d'être adoré sans aucun associé. Le fait qu'il n'a pas de partenaire, ni d'égal, ni de père, ni de mère, ni d'enfant, qu'il n'a pas de déficience et qu'il a les attributs parfaits. La deuxième partie du témoignage vise à reconnaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant le serviteur et le dernier des prophètes après une longue lignée de prophètes. La déclaration de foi doit être récitée avec sincérité, avec le cœur, la langue et les actions. Le deuxième pilier de l'islam est le fait d'accomplir la prière, as-salat. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « La prière est le pilier de la religion de l'islam. Celui qui établit la prière a certes établi sa religion. En revanche, celui qui néglige sa prière a certes détruit sa religion. » La prière établit un lien personnel et une connexion spirituelle entre le musulman et son créateur, basée sur la foi, l'amour, l'espoir et la révérence. Lorsque la prière est accomplie correctement, c'est-à-dire avec une complète concentration, une humilité et une sincérité, le croyant en ressentira les effets dans sa personne et dans son cœur. Il ressentira la paix et la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière est le centre de la vie de tout musulman, et c'est pour lui le meilleur moyen de se rapprocher de Dieu. La prière peut être établie dans tous les endroits propres, et elle consiste à réciter certains versets du Coran, certaines glorifications, certaines supplications à travers certaines postures du corps. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit un jour à ses compagnons « Et si l'un d'entre vous avait en face de sa porte une rivière, dans laquelle il se baignerait 5 fois par jour, lui resterait-il des traces de saleté ?» Les compagnons répondirent « Non, bien sûr. » Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répondit alors « Et bien de même Allah, à travers les 5 prières quotidiennes, nettoie son serviteur de tous ses péchés. » Le troisième pilier de l'islam est l'aumône légale, az-zakat. It was clear to me that starvation had pushed these helpless kids to the verge of death. My camera. 7 years old. What are we gonna do? Qu'allons-nous faire? C'est exactement la question que tout être humain devrait se poser. Et l'islam nous apporte la solution, avec l'aumône légale, qui consiste pour tout musulman, remplissant certains critères, l'obligation de donner environ 2,5% d'une partie de ses biens pour les pauvres et les nécessiteux, parce que tous nos biens constituent un dépôt de Dieu, sur lesquels nous devrons rendre des comptes le jour du jugement dernier. Il nous sera demandé qu'avez-vous fait de votre argent, qu'avez-vous fait de votre or et des bienfaits. Le mot zakat signifie à la fois la purification et la croissance, purification de l'arrogance, de l'égoïsme et de la gourmandise. Et croissance, car plus l'être humain donne, plus il obtient de richesses en contrepartie. C'est à peu près le même principe que le fait d'élaguer les arbres et de revivifier l'arbre. L'aumône légale a de nombreux bénéfices, et parmi lesquels le plus important vise à devenir reconnaissant de nos bienfaits et surtout réduire la pauvreté dans le monde. Le quatrième pilier est le jeûne du mois du Ramadan, as-Sawm. Il a lieu chaque année durant le 9e mois du calendrier lunaire et consiste pour tout musulman capable mentalement et physiquement de s'abstenir du lever au coucher du soleil, de boire, de manger et d'avoir des rapports intimes. Certaines catégories de personnes ne sont pas obligées de jeûner. Il y a parmi elles les jeunes enfants, les déficients mentaux, les personnes âgées, les femmes en période de menstrue ou encore les voyageurs. Le jeûne du mois du Ramadan apporte de nombreux bénéfices sur la santé, mais également sur la spiritualité. Il permet de cultiver la compassion
et la générosité envers les nécessiteux. C'est un moyen également d'apprendre la patience et le contentement et de prendre conscience des bienfaits de Dieu sur soi. Le jeûne du mois du Ramadan permet également de prendre conscience des difficultés que vivent certaines personnes à travers le monde. Écoutez notre petit frère palestinien. الشحادين مرميين شوفوا الشعب الثاني كيف قاعد وبيلعب وبيضحك وبفرح احنا علينا حصار تقريبا سنتين الحصار علينا. Le cinquième pilier de l'islam est le pèlerinage à la Mecque, al-Hajj. Il consiste à se rendre à la ville sainte de la Mecque qui se situe en Arabie Saoudite. Le pèlerinage à la Mecque est une obligation pour tout musulman qui en a la capacité physique et financière. Voici le cas de notre sœur. Elle s'appelle Fatma Tatli et malgré son handicap qui l'empêche de marcher, elle va se rendre à la Mecque, animée par la foi et la sincérité. Her seferinde bir şeyimi, faaliyetimi kaybediyorum. Gitgide ilerliyor. Eskiden yürüyordum falan. Şimdi ayağa kalkabiliyorum sadece ama yürüyemiyorum. Réaliser le pèlerinage à la Mecque est une suspension temporaire des activités de ce bas monde. C'est un moment propice pour réfléchir, pour adorer et pour rechercher le pardon de Dieu et sa proximité. Varlıkların selamı üzerine olsun. Bu mektupta rızanı, şefaatini ve muhabbetini kazanmayı, sana layık olabilmeyi ümit ediyorum. Sana hangi cümlelerle hitap edeceğimi bilemiyorum. Dudaklarım ve ellerim titriyor haddini aşmaktan. Sözüm niyetimden filizleniyor. Topal bir karınca varmış, o da aşkından almış cesaretini. Düşmüş yollara, uzaktaki dostuna varmak için. Bu ayaklarla dostuna varman imkansız demişler. Böyle söyleyenlere karıncanın cevabı aşk gibi gerçekmiş. Hiç olmazsa yolunda ölürüm ya. Le pèlerinage à la Mecque a lieu une fois par an, lors du 12e mois du calendrier lunaire. Il unifie les gens venant de tous les endroits du monde, de toutes les couleurs, de toutes les races, de tous les statuts et de tous les âges. Une seule et même communauté de personnes qui adorent un seul et unique Dieu. Le pèlerinage à la Mecque implique de suivre les pas des prophètes Abraham et Mohammed, que la paix soit sur eux. Il s'agit de réaliser certains actes d'adoration, tels que le sacrifice d'un animal, des supplications, la visite et la prière dans certains sites, les circambulations autour de la Kaaba, les allers-retours entre deux montagnes, ainsi que de nombreux autres rituels qui doivent être effectués durant une période continue de 6 jours. Le pèlerinage à la Mecque est une expérience qui change totalement la vie, qui rend la personne humble et qui la rend beaucoup plus patiente et reconnaissante des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le pèlerinage à la Mecque augmente également le sentiment de fraternité et d'unité de tous les musulmans à travers le monde, quelle que soit leur race, leur couleur, leur statut social ou leur âge. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à toutes les musulmanes et à tous les musulmans de nous rendre au moins une fois en Terre Sainte et de visiter la maison de Dieu et suivre les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. To Allah belongs the earth and sky, so wonderful. Oh, the oceans wide, the mountains high, the animals. Looking at the sky, so many million miles over space and time, there is only one God. From a treetop towards the sunset.